Dieu, toi qui nous unis par les liens de l'amour. Amen. Toi qui, Seigneur, de toute éternité, nous as aimés d'un amour éternel. Sans tenir compte de tout ce que nous sommes, sans tenir compte de tout ce que nous exprimerons dans cette vie, sans regarder à notre vie, cette vie de vanité tirée de la poussière de la terre, cette vie de pourriture, remplie, émaillée de toute espèce de défauts, d'irrégularités. Tu n'as pas regardé à tout ça et tu nous as aimés. Que toute la gloire te revienne ce matin. Que ton peuple ici présent, par ta grâce, bénéficie pleinement de ton soutien. Et quand nous séparons, nos cœurs soient remplis de joie. De ce que le Saint de gloire est descendu pour agiter sa parole au milieu de son peuple. Comme l'ange qui descendait pour agiter, oh Dieu, cette eau de piscine, apporter la guérison aux malades. Que toi, qui es la guérison, qui agite ce matin ta parole pour apporter cette manifestation de ta guérison à ton peuple. Et que cette assemblée des justes bénéficie pleinement de ton assistance. Tout ce qui a été prophétisé a été déjoué. Tout ce qui a été pronostiqué a été déjoué. Et nous voici ce matin en pleine forme dans cette salle pour célébrer ton Saint-Nom, Seigneur. La Bible dit que ce que Dieu a fait, il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher. Personne ne peut courber ce que Dieu a redressé. Et personne ne peut redresser ce que Dieu a courbé. Et si nous tenons droit ce matin, Seigneur, c'est parce que tu nous as tenu droit. Qui sera plus fort que toi pour nous tenir droit alors que toi tu voulais nous courber? Qui sera plus fort que toi, Seigneur, pour nous tenir devant ta face alors que soit tu nous aurais chassés? Si nous sommes là, c'est l'œuvre manifeste de ton amour envers nous. Si nous sommes en vie, c'est parce que toi, notre Dieu, tu as voulu cela. Sinon, qui est plus fort que toi? Qui voulait bien sûr nous arracher la vie. Et toi, notre Dieu, tu aurais croisé les bras pour regarder. Si toi, tu voulais nous arracher la vie, qui pourrait nous donner encore de vivre encore? C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et Jésus-Christ est ton nom. Au-dessus de tout, tu es. Après et avant tout, tu es. Tu es le grand Jésus. Tu es inchangeable, tu es invariable. Tu es irremplaçable. Tu es insurmontable. Tu es insupplantable. Parce que tout est sous ton contrôle. Que ton nom soit béni ce matin. Que tes enfants ici présents, qui espèrent en toi, ayant une préoccupation quelconque dans leur cœur, soient exaucés par ta grâce. Que tous ceux d'ici et d'ailleurs, à travers le monde entier, qui écouteront cette prédication de ta parole, soient visités par ta grâce. Que le désir le plus absolu de leur cœur soit exaucé. Et que la joie du salut provoque un boom ce matin dans le cœur de tes enfants. Sois béni, Père, car tu es plus grand que tous. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu permets ce moment. Merci parce que tu nous conduis ce matin. Merci parce que tu nous édifies ce matin. Merci parce que tu nous guéris ce matin. Merci parce que tu nous fortifies ce matin. Merci parce que tu amènes encore des âmes à toi ce matin. Que la gloire soit à toi. Je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Et ce temps, ce moment t'appartient. Cette heure t'appartient, Seigneur. Ce moment est à toi, Seigneur. Que ta gloire, que ton onction, que ta puissance de vie se manifeste, Seigneur, pour permettre à ton peuple de te célébrer. Car nous comptons sur toi. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Je sais que rien
Seigneur. Tout ce qui est caché est dévoilé au devant de toi. Les plans les plus secrets de la puissance des ténèbres sont dévoilés ce matin. Les projets les plus lugubres de la puissance des ténèbres sont dévoilés ce matin. Les desseins les plus macabres de nos détracteurs visibles et invisibles sont dévoilés ce matin. Et tu fais éclater ta gloire au milieu de ton peuple. Car nous croyons que toi seul es Dieu. Et tu es capable d'opérer les véritables miracles de la vie de ton peuple. Un frère le disait, que la vraie délivrance, la vraie faveur, la véritable œuvre pour moi et pour laquelle je suis convaincu que la véritable santé, la véritable guérison, la véritable délivrance, c'est la sécurité éternelle de mon âme. Quelle confession de foi! Permets à chacun de nous de comprendre ainsi. Amen. Car une fois que nos âmes sont visitées par l'éternité, le reste de la vie n'est que vanité. Que ton nom soit béni ce matin. À toi qui nous permet d'avoir droit de séjour dans l'éternité. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. L'adoration à Jésus. La domination à Jésus. L'élévation à Jésus. La royauté à Jésus. La principauté à Jésus. La magnificence à Jésus. La vénération à Jésus. La vénération à Jésus. Yes. Je crois que ce matin, beaucoup ont voulu célébrer la Pâque, mais ils n'ont pas connu ce que c'est la Pâque. Certains ont voulu faire chemin de croix la semaine, mais ne savent pas ce que c'est le chemin de croix. Beaucoup sont allés voir les menuisiers, et les pauvres bois ont eu des sérieux problèmes. Il y a eu assez de menuisiers qui ont travaillé, qui ont souffert cette semaine à fabriquer des croix. Et on voit les gens qui se font transporter. D'autres avec leurs gros ventres remplis de bandits et de vin. Ils se mettent sur les poteaux. Tout cela pour montrer qu'ils sont enfants de malédiction. Pour se moquer de notre Dieu. Pour se moquer de l'œuvre que le Seigneur a fait. En faisant ici, ils pensent faire oublier le travail que le Seigneur a accompli au bois du calvaire. Mais pour les véritables enfants de Dieu, ils ont déjà la révélation de l'œuvre qui a été opérée au bois du calvaire par le Seigneur Jésus-Christ. Et jamais aucun fils, aucune fille de Dieu ne tentera de pratiquer ces choses-là. À part les chemins de croix, à part les fêtes des rameaux, les chemins de croix. Le véritable chemin de croix, nous savons ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons une réponse à donner au reste du monde entier. Amen. Mais les jours à venir, nous parlerons de ce que c'est le chemin de croix. Amen. Les gens parlent de faire des rameaux. Nous ne savons pas de quoi ils veulent parler. Et ceux qui montent à la croix là, ils veulent nous montrer quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qui est caché derrière ce date-là? Nous voyons la révélation manifeste de la puissance de l'esprit antéchrist. Aucun enfant de Dieu ne devait emprunter cette voie, ne devait pratiquer de telles choses. Il n'y a que les fils et les filles de malédiction qui font ces choses-là. Mais nous, dans la crainte absolue, dans l'humilité la plus extrême, de l'obéissance à la voix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous suivons dans la plus grande discrétion la voie qu'il a déjà tracée pour nous. Alléluia. Je vous laisse ce matin que chacun de vous prenne son cahier et son pic pour bien prêter attention à ce que je vais dire. Amen. À part la chrétienté apostate, la chrétienté moutonnière, la chrétienté bananière, le christianisme alimentaire, à part la chrétienté autocourbée, la chrétienté bonbonnière, la chrétienté multidiniste, une chrétienté au visage fade, une chrétienté au visage balafré, par le diable lui-même, parce qu'il lui a posé son sceau. Toutes les églises et communautés que vous voyez ça et là, aucune d'elles n'a l'approbation de
de Dieu d'insister. Et si elles insistent, c'est pour un second plan. Parce qu'avant tout, l'éternité a été créée avant toute chose. Ensuite, l'enfer a été créé. Alors si l'enfer a été créé, il faut des citoyens là-bas. C'est la raison la plus absolue pour laquelle Dieu a créé ces communautés. Et Satan travaille bien. Et nous disons merci à notre Dieu de ce que Satan est en train de travailler. Tous ceux qui travaillent pour mettre fin aux activités de Satan, eux perdent leur temps. C'est parce qu'eux-mêmes ils ne connaissent pas Dieu. Et entre eux, leur père Satan veut distraire les véritables enfants de Dieu. Sinon, personne ne peut combattre Satan et le vaincre. Il y a un temps que Dieu a prévu pour mettre fin aux activités du diable. Et les gens sont traumatisés. J'ai écouté un malheureux misérable parler cette semaine-là. Il dit que, alléluia, il dit que lui trouve un peu suspect. Il trouve un peu bizarre quelque chose. Et quelle est cette chose-là? Avec la déception la plus extrême. De mon âme, j'ai vu le diable lui-même ouvrir la bouche par l'un de ses fils bien-aimés parler. Que comment un Dieu peut tant aimer le monde et pour sauver ce monde-là, il donne son fils unique au lieu de sacrifier le diable lui-même. Voilà. Voici ce qu'il trouve suspect. Montrant ici qu'il n'est pas intelligent. C'est quel fétiche qui peut accepter un sacrifice édenté, un sacrifice hypothéqué, un sacrifice qui n'est pas parfait? C'est quel fétiche qui peut accepter ça? Même les marabouts là, quand tu vas les voir, c'est pas pour les mois que tu vas là-bas. Oui. Quand tu te vas adorer les fétiches là, dans les rivières, et toi-même qui as parlé, je sais que tu es un militant de Satan. Les loges que tu fréquentes là, est-ce que c'est n'importe quoi que tu apportes là-bas? Alléluia. Pour offrir quelque chose là, la valeur, la qualité, le prix à payer dépend de la nature de ce que tu recherches. Satan étant déjà maudit et ne représentant rien de bon, à quoi sert de le sacrifier sur le terre? Le diable est maudit de la malédiction. Quelqu'un lui-même il respire, c'est l'enfer qu'on ressent. Il va le sacrifier pour faire quoi? Alors il faut sacrifier quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux qui a un prix, qui a de la valeur. Et la seule chose dans tout l'univers qui a de la valeur et qui a le prix le plus absolu, le plus cher, qui ne peut pas être évalué dans quoi que ce soit, c'est le sacrifice du sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors lui voulait qu'on te sacrifie le diable. Même les féticheurs, les sorciers au village, les gens qui n'ont rien là, ils n'ont jamais sacrifié les fous. Vous avez vu une fois les sorciers manger un fou? C'est ceux qui travaillent en Europe, les directeurs d'entreprise, les gens qui sont bien placés là au cadre de la société, ce sont eux que les sorciers cherchent à percher. Mais les fous qui sont au village, les vauriens qui sont au village, les ivrognes qui sont dans les cabarets, est-ce que les sorciers ont tant de ceux-là? Ils sont là, les sorciers, les femmes et les dépassent. Et puis ils allons chercher en France, en Europe. Parce que c'est quelque chose de bon, de gracieux. Quelque chose d'engraissé qu'il faut prendre pour bien déguster ça. Alors Jésus-Christ répondait à ces critères-là. C'est pourquoi lui-même s'est offert un sacrifice. Maintenant, si toi tu veux offrir Satan, il faut dire à ton père, le diable de s'offrir lui-même. Mais l'œuvre que notre Dieu a fait, c'est ça. Il n'a pas de quoi t'arrêter à quelqu'un. À toi qui trouves que cela est mauvais, c'est que toi tu es maudit. Alléluia. On va passer à la phase du dévoilement de notre travail du jour. Vive la révolution chrétienne. Vive la chrétienté révoltée. Vive la révolution de la mort. Attention. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dans ça, il y a vu un autre fou aussi qui dit Jésus est un baoulé d'Orient. La Côte d'Ivoire souffre. Et nous tous, on doit suivre le conseil de Esqueli. On doit laisser la Côte d'Ivoire se reposer. Et après au moins 2 ou 3 ans, on va revenir. Ce pays-là souffre dans les mains du diable et de ses petits. Il dit Jésus est un baoulé qui vient d'Orient. Il dit il s'appelle Yahshua.
Yassois. C'est-à-dire le garçon qui porte mes problèmes. L'homme qui porte mes problèmes. C'est malheureux, c'est triste. Et quand nous voyons ça là, nous sommes édifiés. Nous sommes consolés dans notre position. Nous sommes réconfortés dans notre position. Nous sommes fortifiés dans notre lutte. Parce que notre Dieu montrera qu'il y a une grande différence entre nous et ces gens-là. Ceux qui pensent que c'est la même chose, Dieu leur donnera une preuve palpable que la révolution chrétienne est une lutte à part entière de façon absolue au monde. Il n'y a pas de deuxième. Les photocopies, on en trouvera. Mais l'authenticité telle que la chose est présentée là, on n'en trouvera pas ailleurs. Alléluia. Et c'est là notre véritable combat. Il dit que Jésus était baoulé d'Orient. Et que Jésus, la Bible aurait dit quelque part qu'il est né en Orient. Ça veut dire le monsieur confond la répartition régionale de la carte géographique mondiale à la position d'un pays par rapport aux 4 points cardinaux. Il confond les répartitions régionales du globe terrestre et la position du positionnement d'un pays par rapport aux 4 points cardinaux de son emplacement. Où je suis là, l'est et l'ouest dépendent de là où je regarde. Où est-ce que ça va ça? L'est, l'ouest, le sud et le nord dépendent de là où je regarde. La Côte d'Ivoire au nord c'est Burkina Faso. Mais Burkina Faso, quand tu es au Burkina, la Côte d'Ivoire au sud de Burkina Faso. Oui, mais ça va comme ça. Maintenant, quand la Bible dit qu'Israël c'est l'Orient, quand la Bible dit Israël est l'Orient par rapport à la Côte d'Ivoire, ou bien c'est par rapport à la répartition des régions de la carte géographique mondiale. C'est la question qu'il faut se poser pour ne pas confondre l'esprit d'épilepsie qui se transforme en une inspiration à la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous n'étions pas encore satisfaits parce que la stupidité a encore poussé loin le pion en disant après que Jésus est un asiatique. Bon. Et il se demande pourquoi, quand on regarde les trucs de Jésus sur les posters là, il ne ressemble pas à Jacques Chan, il n'a pas le visage d'un Chinois. Donc pour lui, quand on fait la répartition des régions de la carte géographique de la planète Terre, Israël avec l'Asie se trouve dans le même bloc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça? Nous sommes très heureux de ce que c'est qu'ils sont véritablement se manifestent aux yeux du monde entier. Maintenant, si Jésus, tu dis le d'Orient et qu'il est asiatique, maintenant tu dis le baoulé. Est-ce que le baoulé là, c'est une tribu asiatique ou bien c'est l'Asie qui est une tribu Aka? La question reste posée. Alléluia. Si Jésus est un baoulé d'Orient, d'où devient encore que tu cherches qui ressemble à Jacques Chan asiatique? Ou bien quand on fait la répartition du globe terrestre par rapport aux régions là, est-ce que le peuple Akan vient de l'Asie? Ou bien est-ce qu'Israël avec l'Asie se trouve dans le même territoire? Dans le cas, si on joue la Ligue asiatique, Israël doit être dedans. Mais est-ce qu'Israël compétit dans la Ligue asiatique? Tout est mélangé dans leur tête parce qu'ils ont été mélangés par notre Dieu. Et nous sommes heureux. Alléluia. Il y a d'autres qui savent dire maintenant que Dieu c'est l'église. Et l'église c'est Dieu parmi nous. Et nous sommes très heureux et nous applaudissons cela. Parce que Dieu fera en sorte que la différence entre ces gens et nous soit toujours marquée. Pour que les faibles savent qui pensent que c'est la même chose soient situés que ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alors, je voulais ce matin vous rassurer que le Seigneur Jésus-Christ n'est ni un baoulé, il n'est ni un asiatique. Quand la Bible dit les mages sont venus de l'Orient, Israël déjà est positionné sur la carte géographique mondiale en Orient. Vous comprenez bien? Maintenant, quand la Bible dit que les mages sont venus d'Orient, c'est par rapport à la position géographique d'Israël que l'Orient là a été situé. Vous comprenez bien? C'est par rapport à la position géographique d'Israël. Or, l'Orient c'est l'Est. C'est l'Est d'Israël. Le soleil levant. Ça dit, quand on est en Israël à l'Est, quand on est en Israël, c'est à l'Est. C'est comme nous en Côte d'Ivoire ici, on dit les forces qui ont attaqué le pays sont quittées au nord. Mais est-ce que le nord de la Côte d'Ivoire, c'est aussi le septentrion de la Bible?
Puisque Septentrion, c'est le nord. Mais est-ce que le nord biblique, là, c'est le nord ivoirien? Il faut toujours réfléchir avant de parler. Il faut réfléchir avant de parler pour ne pas confondre la folie humaine à l'inspiration divine. Et nous, Dieu nous fera toujours grâce d'avancer dans la sérénité. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de la traduction des noms bibliques parce qu'eux, ils sont dans l'esprit que Jésus, c'est un baoulé, il s'appelle Yahshua. C'est un noir. Que tous ceux qui disent que Jésus est un blanc sont des maudits. Ça dit le combat maintenant n'est plus au niveau de ce qu'il faut croire, mais c'est par rapport à la couleur de peau de Jésus. Tout cela nous permet d'avoir du travail à faire. Amen. Encore pour marquer la différence entre les fils et les filles de la révolution chrétienne et le reste de ces ouvriers pacotis du monde. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Allez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Alors nous allons commencer. Est-ce que Dieu m'attend bien? Est-ce que Dieu, la révolution chrétienne est debout là-bas? On acclame ensemble encore le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Dieu a battu le record. Alors nous allons décoller. Ça va commencer. Ceux qui n'ont pas attendu l'envoler disent ça encore. Alléluia. Les gens posent la question. Vous attaquez tel, vous parlez de tel, vous dites telle chose. Tout cela c'est beau. Tout ce que vous prêchez est juste, c'est de la Bible. Mais votre Jésus là même, elle est qui en réalité? C'est la question. Jésus est qui? Pour dire tout cela. Parce qu'il ne suffit pas de se lever, condamner le monde entier et prêcher la vérité. Mais lui-même là, il est qui pour faire tout ça? C'est ce qui le fatigue actuellement. On va augmenter encore les gourmets. On va augmenter encore les traumatismes. On va augmenter encore le trouble de sommeil. Les opérations et calculs mentaux vont continuer encore. Regardez maintenant la question qu'il pose. Toi qui prêches, tu dis tu es de la vérité. Est-ce qu'il y a une portion de la Bible qui t'a annoncé? Est-ce qu'il y a une partie de l'écriture qui t'a prophétisé? Est-ce qu'il y a un texte de la Bible, du livre saint qui t'a annoncé? Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui a annoncé ton avènement? Alléluia. C'est la question qu'il pose. Mais toute la Bible a annoncé ce que je dis. Toute la Bible a annoncé ce que je suis. À vous mes frères et mes soeurs, ce que je vais dire, ce n'est pas à cause de vous. Alors, je sais que nous, notre salut est déjà assuré. Amen. Et entre nous déjà, on sait de quoi on parle. Amen. Et on sait déjà, chacun de nous sait ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis votre frère pour que vous le sachiez. Nous sommes frères et sœurs, c'est déjà suffisant. L'autre frère disait, le plus important c'est qu'il y ait la sécurité éternelle de mon âme. Le reste là, on va s'occuper de ces gens-là que notre présence est traumatisée sur la terre. On va encore les traumatiser. Parce qu'avant de décliner l'identité réelle de ce que je suis là, il faut d'abord orienter les regards des gens sur ce que la Bible dit. Parce que le Seigneur a dit quelque part, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Dieu véritable. Vous suivez bien? On ne doit pas mettre la connaissance de celui qui est envoyé devant. Mais c'est l'envoyeur qui doit être présenté. Et c'est la révélation de celui qui envoie là. La révélation de celui de qui on parle là. La révélation du Dieu qui est présenté au monde. Je n'ai pas besoin de me présenter au monde pour que l'œuvre que je fais part de Dieu. La Bible dit quoi? Jean 17, le verset 3. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La question première à traiter d'abord, est-ce que vous reconnaissez d'abord celui de qui je parle? Est-ce que vous reconnaissez d'abord celui de qui je tiens ce que je suis en train de faire? Est-ce que vous reconnaissez d'abord celui de qui je parle dans ce que je prêche? Est-ce que vous reconnaissez d'abord celui qui transparaît dans mes exposés, dans mes campagnes?
prédication, dans mes messages, cela dépend de la nature de ce qui est en chacun de nous. Ce n'est pas à moi de me promener pour battre campagne. Ouais, moi je dis je suis pasteur. Moi je dis je suis évangéliste. Je dis je suis docteur. Non, ce n'est pas comme ça. C'est malheureux, misérable et très regrettable de voir aujourd'hui des soi-disant hommes de Dieu qui organisent autour d'eux un groupe de petits voyous et de renards capturés qui font leur publicité. Que c'est toi le prophète de ton temps. C'est lui le prophète de votre temps. Si vous ne le croyez pas en lui, vous n'êtes pas sauvé. Mais quand j'écoute ces gens-là, j'analyse la qualité de ce qu'ils disent et moi-même je vois ce que je fais avec mes frères. Si c'est ça qui fait de quelqu'un prophète, c'est que nous on a les prophètes. C'est que moi et mes frères là, nous tous nous sommes les prophètes vivants de notre temps. Parce que le plus petit d'entre nous est lourd. Il est dosé. Alléluia. Il est toxique. Même nos femmes sont venimeuses, sont dangereuses, sont une menace permanente, sont percutantes lorsqu'elles ouvrent la bouche pour témoigner de ce que le Seigneur a fait. Que ces prophètes-là. Si c'est ça là, c'est que nous et nos femmes, nous sommes tous des prophètes et prophétesses vivants de notre temps. Amen. Puisque c'est de ça il est question. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un groupe d'individus qui fait campagne pour dire que c'est lui le prophète vivant de ton temps. Tu veux pas, c'est lui ton prophète. Mais si le prophète, Jean-Baptiste, il y avait qui faisait la campagne? Qui battait la campagne de Jean-Baptiste? Pour dire que Jean-Baptiste est le prophète vivant de son temps. Si vous voulez, vous ne voulez pas, c'est lui qui est votre prophète. En bris. C'est l'esprit de violence, l'esprit d'accaparement, l'esprit d'usurpation, l'esprit de voleur, c'est l'esprit de viol. La femme qui ne t'appartient pas, tu veux lui faire croire. Tu veux pas, je suis ton mari. Mais une femme doit avoir la révélation de qui est son mari. Ma femme qui est mariée, je n'ai pas besoin de la primauté, de la barbariser pour lui dire tu veux pas, c'est moi je suis ton mari. Mais elle doit savoir qui est son mari. Toutes les soeurs de la salle qui sont mariées, elles savent de qui est son épouse, elles savent de qui est son femme. On n'a pas besoin de les exhorter pour dire sœur Léa, c'est lui-là qui est ton mari. Sœur Rachel, c'est lui-là qui est ton mari. Sœur Amina, c'est lui-là qui est ton mari. Sœur Françoise, c'est lui-là qui est ton mari. On n'a pas besoin de dire ça. Mais chaque sœur sait qui est son mari. Amen. Israël, de même sait aussi qui est son Dieu. C'est clair. Quand Dieu envoie ses serviteurs, ce ne sont pas eux qui battent leur propre campagne. Et leur travail, c'est de présenter d'abord celui qui les a envoyés. C'est de présenter au monde Dieu. Celui qui a la révélation de ce Dieu qui prêche là aura la révélation de qui ils sont. Amen. Ce n'était pas à eux de battre leur propre campagne. Depuis quand vous avez vu un produit faire sa propre publicité? Depuis quand? Une société même là ne peut pas faire sa propre publicité. Mais ce sont le fondateur, le responsable de la société qui fait la publicité de sa société. Ou bien c'est pas comme ça? Amen. Je prends les produits cosmétiques, je prends aussi l'eau, je prends huile, je prends un sel, je prends Kit Magie, je prends tout ce qu'on voit sur le marché. Même les habits qu'on porte là, même la nourriture. Vous avez une fois vu un produit lui-même faire sa propre publicité? Mais c'est le propriétaire du produit là qui fait la publicité de son produit. Or, quand on dit serviteur de Dieu, il est censé être présenté par Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui doit faire la publicité de son serviteur. Nous, notre travail là, c'est de faire la publicité du Seigneur Jésus-Christ. De faire la propagande du Seigneur Jésus-Christ. Depuis quand un fédéral, un porte-parole, ou encore quelqu'un qui parle à la campagne d'un président dans un parti politique, lui-même ça va parler de lui-même. Vous avez pas vu ça? Jamais. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Quelqu'un qui s'en va battre la campagne d'un leader ne doit pas battre sa propre campagne. Non. Tu dois battre ta campagne. C'est que toi-même tu t'as créé ton parti. Amen. Mais tu es obligé de battre la campagne du président du parti. Amen. Et tous ceux qui se reconnaissent ce président-là te prendront et diront que lui là, c'est lui on doit suivre parce qu'il nous conduira certainement dans la vision et le combat du président de notre parti. C'est la même chose. Pourquoi ceux qui n'assistent pas dans la loi des hommes, les gens veulent introduire ça dans le côté spirituel? Ils me demandent quelle est la portion de la Bible qui t'a annoncé. Mais je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Je commence par la jeunesse. Alléluia. Amen.
Nous n'allons pas écrire maintenant les textes. Parce que ce que je vais dire, la chose est déjà en vous. Ce vieux livre-là, ce vieux document-là, on le tient encore à cause des Écritures. Mais ce qui est dans ce document est déjà en nous. Amen. Et viendra le moment où on ne va pas se promener avec ça. Parce qu'on n'aura plus à le lire et à prouver ce qui est dedans. Mais ce que nous sommes, lorsque cela sera manifeste, le monde saura que nous sommes une partie ou des particules de Dieu sur la terre des hommes. Parce que lorsqu'on parle, la chose va se réaliser. A-t-on besoin encore d'aller fouiller dans le document? Je dis la chose, elle est arrivée. Tu dis la chose, ça s'accomplit. Qui a le temps d'aller vérifier où c'est écrit? Alléluia. Alléluia. C'est écrit où est valable à cette heure. Parce qu'il y a encore des Écritures. Et les nôtres qui ont besoin d'être éclairés pour revenir à Dieu. Mais quand la dernière brebis du Seigneur rentrera, on va jeter ce vieux document-là dans l'oubli. On n'aura plus à l'ouvrir. Parce que la vie qui est dedans là fait corps déjà avec nous. Amen. Je commence par la Genèse. Qu'est-ce que la Bible dit? Parlant de la partie de la Bible qui m'aurait annoncé. Quelle portion de l'Écriture? Quel verset de la Bible qui t'a annoncé? Donc si on n'a pas été annoncé quelque part, on n'a pas le droit de parler de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose que je vais souligner. Et la chose va commencer depuis le commencement. Dites-moi un peu, à vous les lecteurs minutieux de la Bible, est-ce qu'aujourd'hui, si je demandais à quelqu'un dans la salle de me montrer le passage de la Bible qui a annoncé Noé avant qu'il n'entre en scène, est-ce que vous allez me le montrer? Frères et sœurs, ne soyons pas complexés, nous sommes entre nous d'abord. Avant que la chose ne tombe sur les gens de dehors. Puisque nous sommes ici les érudits de la révélation parfaite de la parole. Est-ce qu'il y a un passage, une prophétie de l'Écriture qui a annoncé Noé avant qu'il n'entre en scène? Cependant, n'était-il pas un homme de Dieu? N'était-il pas un serviteur authentique de Dieu? Et tout ce qu'il a dit, il n'y eut aucun signe, aucune manifestation, aucune révélation, aucune apparition devant les hommes et les femmes. Rien. Aucune apparition des anges. Jusqu'à ce qu'à la dernière minute, l'eau tombe sur la terre. Que le déluge vienne. Mais avant ça, qu'est-ce que Noé a dit d'extraordinaire que les gens ont vu quelque part? C'est quel passage de l'Écriture qui a annoncé Noé? C'est quel prophète, quelle prophétie qui avait annoncé Noé? Les gens s'acharnent sur ce qu'ils ne connaissent pas. On continue encore. Nous avons parlé dans le Nouveau Testament de cet homme de Dieu qui fut enlevé parce qu'il a marché avec intégrité devant le Seigneur. Rappelez son nom? Enoch. Enoch monta dans la gloire. Et l'Écriture dit qu'Enoch était un prophète de Dieu. C'est ça. Mais quand on lit même les Écritures, c'est quelle partie de l'Écriture qui a parlé de son ministère? Quelle portion de l'Écriture qui a annoncé Enoch? Quelle portion de la Bible qui a annoncé l'apparition d'Enoch? Quelle partie de l'Écriture qui a prophétisé l'apparition d'Enoch? Quelle partie de l'Écriture qui nous a donné un message qu'il devait prêcher? Cependant, l'Écriture l'a retenu comme étant un véritable prophète de Dieu. Et il fut enlevé. Non, c'est quelle partie de la Bible qu'il a annoncé? C'est quelle portion de l'Écriture qu'il a annoncé? Aujourd'hui, ce n'est plus ce que je prêche qui les intéresse, mais c'est ma personne. C'est ça. Mais là où je suis est partout dans la Bible. Alléluia. Dites-moi encore, parlant de celui-même de qui nous parlons chaque fois, lorsque nous prions Dieu, dans le nom intégré dans nos prières, dans le récital de la prière qu'on fait chaque jour. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Abraham. Dites-moi frères et sœurs, c'est quelle portion de l'Écriture qui a annoncé Abraham? Est-ce pour ça que le ministère d'Abraham était à mettre en cause? Quelle portion de l'Écriture qui a mis en cause le ministère d'Abraham? Rien. Cependant, nulle part il n'a été annoncé par les Écritures. Mais quelqu'un qui est apparu comme ça, il était assis chez lui à la maison et une voix lui parle. Oh, Abraham, lève-toi. Tu vas aller faire ta. Et Abraham s'est assis, regarde, mais qui me parle là? Mais qui est témoin de ce que Abraham a eu ce jour-là à entendre? Qui est témoin de ça? Qui est témoin de ça? Maintenant, dites-moi, à vous mes détracteurs, à vous les lecteurs
un vétéran de la Bible. Alléluia. Dites-moi, c'est quelle portion de l'écriture où Abraham a défendu son ministère pour dire que moi je suis prophète de Dieu. Voilà. Dieu m'a parlé tel jour, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Cependant, ce que Dieu lui a dit avant de sortir est gardé secret dans son cœur. C'est pourquoi tous ceux qui se posaient à Abraham sur le champ de bataille mordaient toujours la poussière. Et la preuve qu'il était le choix de Dieu, c'est que personne n'arrivait à le vaincre dans les combats. Parce qu'il est le choix de Dieu. Amen. Et lui seul sait ce que Dieu lui a dit dans le secret avant de sortir. C'est clair. Quelle portion de l'écriture a annoncé Abraham? Quelle partie de la Bible a annoncé Abraham? Quel passage a prophétisé l'apparition du ministère d'Abraham? Le patriarche. Lui qui est, en quelque sorte, le père de la foi, dont le Seigneur Jésus-Christ est héritier selon la chair. Parce que Jésus viendra en tant que fils d'Abraham. Ou bien c'est pas écrit? C'est écrit. Fils d'Abraham, l'héritier de la foi d'Abraham. Et il a manifesté la foi. Cependant, nous n'avons pas vu encore où l'écriture avait annoncé Abraham avant qu'il n'entre en scène. Non, Gédéon, c'est quelle partie de la Bible qui t'a annoncé avant que tu ne commences à prêcher? C'est quel verset qui t'a annoncé? Attendez là. On ne provoque pas quelqu'un comme ça. Je sais ce que je suis. Et je sais de qui je détiens ce que je fais. Et je sais ce que j'ai entendu avant de commencer à parler. Cependant, je vais d'abord vous orienter, vous montrer que dans les Écritures, votre démarche n'est pas fondée. Que votre démarche n'est pas légitime. Que votre démarche n'est pas publique. Que votre démarche ne vient pas de Dieu. Alléluia. La démarche selon laquelle il faut forcément qu'une portion de l'écriture, un verset, un homme, annonce un homme avant qu'il n'entre en scène. C'est écrit où? C'est écrit où? Parce que c'est ça notre combat. Nous continuons. Après le patriarche Abraham, le père de la foi, vaut-il encore la peine de parler d'Isaac et de Jacob? Ceux-là, dont personne ne peut prier aujourd'hui Dieu sans invoquer leur nom dedans. Quelle portion de l'écriture annonce Abraham? Nulle part. Et Jacob, c'est quelle prophétie qu'il a annoncée? Seulement il a été dit à Abraham, de toi sortira une postérité qui va peupler toute la terre. Mais la postérité est vague. Mais le rôle que jouera chaque membre de la postérité qui sortira est indéterminé. Mais c'est au sujet de Moïse. Nulle part d'ailleurs. Il n'a été dit que c'est lui-même qui doit le faire. Il a été dit à Abraham que ta postérité sera esclave dans un autre pays. Ou bien c'est pas ce qui est écrit. Mais après 400 ans, c'est ça? Oui. Je vais le ramener ici dans sa terre. Mais est-ce qu'il a été déterminé celui par qui il va ramener le peuple? Est-ce qu'il a été dit quelque part que je vais utiliser un prophète de tel lieu pour ramener le peuple ici à ce lieu? Est-ce qu'une prophétie avait annoncé Moïse? Quelle portion de l'écriture avait annoncé Moïse? Moshe, sorti des seaux, Nouaï, enfant des seaux. C'est cet homme né d'une lignée d'esclaves en esclavage en Égypte qui fut utilisé par Dieu. Et quand il était seul dans le désert, Dieu lui parla pour dire va faire le travail. Mais ceux qui étaient là pouvaient demander à Abraham, à Moïse, frère Mose, petit esclave de Pharaon, montre-nous le passage de l'écriture dans ce que nous on a ici là, dans ce que nos pères ont dit, que toi tu devais être utilisé pour nous libérer d'ici. Wow. Amen. Amen. Le combat, la bataille de l'heure, c'est que vous devez croire en Moïse et sortir de l'Égypte. Tu veux voir le passage qu'il a annoncé? Reste là. Parce que tu dois avoir la révélation de qui a envoyé Moïse. Si tu as la révélation de qui a envoyé Moïse, tu ne cherches plus à savoir est-ce qu'une partie de l'écriture l'avait annoncé. Parce que tu ne connais pas l'écriture plus que celui qui a envoyé Moïse. Celui qui doit prophétiser, qui doit annoncer les faits avant que ça ne vienne là, c'est lui qui n'a pas annoncé que Moïse devait venir. Et que tel individu devait sortir de telle lignée, de telle tribu, parce que ça n'a pas été déterminé. Que de telle tribu sortirait tel individu qui doit faire partie du peuple d'ici pour l'envoyer à la terre promise. Nulle part, cela n'est mentionné. Jusqu'au jour où Dieu parut à Moïse pour lui parler. Lui-même ne s'attendait pas du tout à ça. Aucune portion de l'écriture. Dieu ne lui donna même pas un passage qui dit j'avais dit telle chose de telle tribu,
c'est ici la partie qui concernait ta venue, alors c'est accompli. Vous me direz, alléluia! Qu'à cette époque-là, l'écriture n'existait pas encore, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Ne soyez pas aussi pressé. À cette époque, l'écriture n'existait pas encore. Maintenant, après Moïse, Moïse n'a pas écrit, mais il a écrit. Moïse n'a pas écrit, mais il a écrit. Il a écrit. Maintenant, c'est quelle prophétie qui a annoncé Josué? Amen. Alléluia! Où Moïse avait prophétisé, où Moïse avait rédigé dans ses documents, où Moïse avait annoncé. Ainsi dit l'Éternel. Après toi, viendra tant de tel, tant. Nulle part. Mais on a vu Moïse sur Joshua. Je sais que le frère Joshua est dans la salle. Ok. Reste béni encore, moins de Dieu. C'est Moïse qui a attrapé la main de Josué. Sur instruction de Dieu. Pour dire, prends ce petit-là, c'est lui qui va conduire le reste. Mais ses contemporains pourraient demander, c'est quelle partie de l'écriture qui t'a annoncé Josué? Parce qu'à cette heure-là, c'est entre Josué et Moïse, la chose s'est passée. Aucun membre du peuple n'était là, puisque la chose n'a pas été faite lors d'une convocation. Ou bien c'est pas vrai? Est-ce que c'était un grand rassemblement des anciens? Mais c'était à Moïse, Dieu a parlé, prends Josué, consacre-le. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, si il demandait, c'est quelle portion de l'écriture qui t'a annoncé Josué, avant qu'on ne te suive. Josué aussi va leur demander, c'est quelle portion de l'écriture qui avait annoncé Moïse, avant qu'il me dise de me mettre ici. Et tout le monde sera 1-1, 50-50. On va se regarder fa. Et ça va aller où? La catastrophe et le chaos. Quelle portion de l'écriture avait annoncé? On va arriver à ce vieux-là. Les gens prennent juste prophète. Mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres noms qui ont fait carnage que prophète dans la Bible. D'autres ne savent pas ça. Nous sommes arrivés au cas de Jephthé, le Galadite. Quelle portion de l'écriture avait annoncé Jephthé? Cet enfant de prostituée. Ou bien c'est pas lui? Sa mère était une prostituée. Et elle a eu de la prostitution. Et qui a fait cet enfant? Gad. Et il était rejeté, chassé par ses propres frères. D'ailleurs, même son nom n'était pas inscrit dans les archives du testament en tant que quelqu'un qui pourrait bénéficier ou hériter d'une parcelle même partenaire. Nulle part, son nom n'était mentionné dans le testament. Mais ce Jephthé, sorti de nulle part, rejeté par ses propres frères, méprisé par ses frères, rejeté par la maison de son père, sous prétexte que sa mère est une prostituée. C'est ce Jephthé-là que Dieu utilisa pour dire, va, tu vas libérer mon peuple. Mais dites-moi, quelle portion de l'écriture avait prophétisé Jephthé? Est-ce pour autant on doit mettre en cause l'œuvre accomplie par Dieu, par Jephthé? Non, c'est écrit où que tu devais venir. C'est quelle partie de la Bible qui t'a annoncé? C'est quelle prophétie qui a annoncé ta venue? Vous cherchez ça? Je vous donnerai ça, mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que votre démarche n'est pas publique. Alléluia! Parce qu'il y a eu de grands serviteurs de Dieu dans les Écritures. Nulle part ils n'ont été annoncés. Alors que les Écritures existaient déjà. Donc à partir de Joshua, déjà les Écritures existaient. N'est-ce pas? Maintenant nous sommes à Jephthé. Après Jephthé, voici Gédéon. Le Galadite. Gédéon, comment on l'appelle? Jérubbaal. L'homme qui a renversé l'autel de Baal. Gédéon. L'homme à qui le vieux, l'homme de Dieu, se met la Dieu, a regardé pour dire, mon petit, mon fils, parmi tous mes enfants là, tu es la prémisse de ma vigueur. Mais voici l'homme à qui tu ressembles dans les Écritures. Gédéon. Parce que tu es appelé à bouleverser tous les systèmes, déranger les plans des religieux dans ce monde. Quand il me disait ça, il ne savait pas de quoi il voulait parler. Il dit, tu ne comprendras pas aujourd'hui, mais le nom qu'est Monseigneur Ferdinand ne marchera pas avec toi. Avant que la chose ne soit accomplie, regarde maintenant le nom qui te donne, Gédéon de la Tétuva. Dès que ce nom fut donné, quelque chose d'étrange commença à se passer. Mais qu'est-ce qui se passa? La chose avait déjà commencé. Et c'est par discernement de ce qu'il a vu qu'il a donné ce nom. Et à la suite de ce que moi-même j'ai vécu, j'ai vu, et je suis venu parler. Il a souri, et c'est après il a parlé. Mais jusque-là, lui-même m'a dit de ne pas parler à quelqu'un
je suis censé lui parler de tout parce qu'il est mon père dans la foi. Il est mon berger. Après ça, de garder la chose, de vivre tranquillement et de faire le travail. À quoi ça sert? De faire le tapage, la propagande de soi. Il faut faire l'apologie, la propagande du Seigneur Jésus-Christ. Si les gens reconnaissent Christ dans ce que je prêche et que les âmes sont sauvées, c'est l'essentiel. Le jour où je quitterai ce monde, quand le Seigneur viendra nous chercher, avec conviction et certitude, vous mes frères et mes soeurs, avec moi, nous monterons avec le Seigneur dans les cieux. Mais qui es-tu? Quel passage de la Bible qui t'a annoncé? Quelle prophétie qui t'avait prophétisé? Mais on a-t-on besoin encore de continuer dans cette amalgame-là pour attester que ce que je suis est la vérité de Dieu? Ils ont le comportement, l'attitude des femmes stériles. De cette femme-là qui allait accoucher plus tôt et son enfant est mort. Elle, tout ce qu'elle veut, l'enfant qui est là, c'est pas pour elle, donc on n'a qu'à le couper en deux. Qu'il meurt ou pas, c'est pas son problème. Elle a plus à gagner quand il meurt que de le voir en vie. Ils sont dans cette démarche-là. Et leur manière de faire me pousse à me mettre en conflit avec Dieu. Pour que je parle de moi-même. Chose qui m'a été formellement interdite. Mais je ne ferai pas cela. Parce que ce que je suis est de Dieu. Et je continuerai de prêcher Christ. C'est le plus important. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons encore. Parlant des Écritures. Nous sommes à Samson. Le guerrier de Dieu. Quelqu'un à l'apparence insignifiant. Un homme abonné à la prostitution. Quelqu'un qui n'a jamais eu de femme officiellement, mais qui passait tout son temps à déambuler dans les endroits des prostituées. Et c'est là-bas que sa mort est quittée. C'est Samson dont nous parlons ce matin. Et Samson a été retenu dans le livre d'Hébreux chapitre 11 comme étant homme modèle de la foi qui est sauvé par Dieu. Cela n'est-il pas mentionné? C'est par la foi que Samson. C'est par la foi que Samson. Et Samson avait la foi. Il y a les gens, quand on les écoute parler, leur façon de parler me fait rire. Je ne sais pas qui les a blagués. Ils disent que dans le Nouveau Testament, il y a eu 7 messagers qui ont prêché 7 messages. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je me concentre d'abord de qui est Gédéon. Et où sont les traces de ce qu'il fait dans les Écritures. Alors regardez maintenant. Samson, il a été annoncé par quelle portion de l'Écriture? Les gens se posent la question. Non, il ne se pose pas cette question-là. Gédéon, c'est quelle partie de la Bible qui t'a annoncé? On continue encore. L'autre côté. Nous sommes à Élie, le Tishbite. Élia, le Tishbite. Voici un homme dont tu ignores les origines, dont tu ignores la provenance, dont tu ignores la paternité, dont tu ignores le père et la mère. Il a connu la loi des hommes et même des Écritures. Personne ne le connaît. Un coup, l'Écriture dit, et il parut un homme du nom de Élie le Tishbite. Son appel est sa commission. Son appel est sa commission. La loi, ça sort comme ça sort. Parce que c'est notre héritage, notre nature, la logomachie. Le logos. Élie le Tishbite a été annoncé par quelle prophétie de l'Écriture? Et quand les gens parlent, ils aiment s'appuyer sur Élie. Élie qui devait venir. Élie qui devait venir. Mais il ne se pose pas la question. Quelle partie de l'Écriture qui avait annoncé Élie? Élie lui-même le Tishbite. Quelle portion de l'Écriture qu'il a annoncé? Il est venu, il n'a pas parlé de lui-même, mais il est venu parler de Dieu. Il est venu s'attaquer à ceux qui ont renversé l'adoration juste. Amen. Il est venu rétablir le temple de Dieu qui a été renversé par les prophètes de Baal et d'Astarté. C'est pas le travail qu'il a fait. Maintenant, eux qui disent que Dieu leur parle, que Dieu prophétise par eux, qui ont annoncé partout qu'ils sont grands prophètes. Entre eux et Élie là, sur le champ de bataille, qui a reculé devant qui? C'est ça la question. Depuis quand vous voyez faux billets se promener partout jusque-là, on ne bloque pas ça. Quel détecteur? Un faux billet qui parcourt le pays, qui fait le tour du monde, qui fait les achats, qui fait des prouesses, qui fait des réalisations, qui construit, on va aux impôts, on dépose à la banque, il fait des trains. Et personne ne dit que ça là c'est faux billet, ça ne passe pas aujourd'hui.
Ça ne vous dit rien? Est-ce qu'un faux bienfait fait un tel travail? Jamais. Depuis quand un faux moins peut faire ce que vous voyez là? Me demandant, bon, on a compris tout ça, mais toi-même là, c'est quelle portion de la Bible, de l'écriture, quelle portion de la Bible qui t'a annoncé, quelle portion de l'écriture qui t'a annoncé, qui a dit que tu devais venir? Mais lis le Tishbite. L'homme qui a parlé, le feu est descendu du ciel. Il a été annoncé par quelle portion de l'écriture? L'un de ces prophètes puissants de Dieu dans l'Ancien Testament qui bouleversa l'histoire de l'humanité. Qui est ce Élie le Tishbite? D'autres furent tentés pour dire qu'il paraît que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Attention, ce n'est pas Jésus-Christ. Élie, il est Élie le Tishbite. Point barre. Jésus-Christ reste Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était sous la forme de souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament et il portait l'étiquette de Melchisedec. C'est ce qui est juste. Mais Élie le Tishbite, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'affinité ni de familiarité avec Jésus. C'est pas vrai. Il est l'envoyé de Jésus. Ça s'arrête là. Voici ce Élie le Tishbite qui bouleversa l'histoire des nations et des faux prophètes d'Israël plutôt. Ce Élie a bouleversé l'histoire d'Israël, de ses faux prophètes. Qu'est-ce qu'il fit? Il confirma la parole de Dieu sur le champ de bataille. Et on cherchait, mais celui-là qui l'a annoncé, c'est dans quel passage de l'écriture Élie a été annoncé? Quelle prophétie qui avait annoncé Élie? Et puis il vient parler. Il est qui pour parler depuis là? Mais qui il est? Est-ce qu'Élie lui-même c'est une fois assis pour parler de lui-même? Est-ce qu'Élie c'est une fois assis de parler de lui-même? Mais il prenait le temps de parler de Dieu, rétablir le tel de Dieu, mettre au défi, balayer, égorger, tuer tous ceux qui parlaient mal de Dieu et ces faux moins qui polluaient les rues dans Jérusalem et dans Israël. C'est le temps par les faux moins. C'est pas le même travail que nous sommes en train de faire. Il demande, c'est quelle partie de la Bible qu'il vous a annoncé? Mais c'est quelle partie de la Bible qui a annoncé Élie aussi? Nous continuons. Après le départ d'Élie, il a laissé qui encore? Élisée. 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 C'est quelle portion de l'écriture? Lui qui reçut la double portion de l'onction d'Élie le Tishbite. Quand nous en parlons, nous sommes fiers. Mais c'est la question que vous me posez là, posez ça aussi au sujet d'Élisée. C'est quelle portion de l'écriture, quelle prophétie qui a annoncé Élisée? Si ce n'est de récupérer le manteau, et d'ailleurs c'est lui qui a revendiqué le manteau. Oui, c'est ça. Ou bien c'est pas ça? C'est lui-même qui a revendiqué le manteau d'Élie. C'est lui qui a exigé le manteau d'Élie. Pour lui, Père, le vieux, donne-moi ton manteau. C'est tout ce qu'il veut. Est-ce que Élie a annoncé aux gens qu'après moi là, Élisée va faire quelque chose? Est-ce que Élisée, avant de commencer à utiliser le manteau d'Élie, a lu un passage de l'écriture pour dire voici où c'est écrit que tu recevras la double portion de l'esprit d'Élie? C'est écrit où? Alors, regardez maintenant. Élisée n'a pas été annoncé quelque part. Cependant, il fut confirmé par le ciel. Faut pas le croire. Faut pas le croire. Et d'autres disent, c'est pas la Bible qui conduit le peuple, mais il faut un homme. Donc moi qui vous parle là, je ne suis pas un homme. Hein? Non, il faut un homme vivant devant le peuple pour le conduire. Ce n'est pas la Bible qu'on doit utiliser. Maintenant, moi qui suis devant vous là, est-ce que je ne suis pas un homme? Ça me rappelle un peu une histoire d'un jugement. Un jugement qu'on fait. Et il y a un enfant dans la maison, tellement les gens ne l'aiment pas. Quand quelque chose se perd, on dit fouillez-le. On met la main dans sa poche pour dire, lui là, fouillez-le, c'est lui. Fouillez-le. Et le pauvre, il est victime de la haine qu'on ressent pour lui. Sinon, en réalité, ce n'est pas un voleur. Et on le convoie devant le tribunal, on commence à le fouiller. Et ceux qui ont voulu le voir être noyé, être coupable de vol et de ceux dont on lui reproche, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fouillé désespérément dans ses poches, il n'y a rien. Le juge l'a dit, mais l'homme que vous avez envoyé là, il n'y a rien dans sa poche. L'argent qui est perdu là, ce n'est pas lui qui a pris. Et le père de famille ou bien l'homme qui l'a envoyé là-bas, là, il se met à se plaindre. Donc mon argent qui est perdu, il n'y a pas quelqu'un qui a pris. Hein?
L'argent qui est perdu dans la maison, il n'y a pas quelqu'un qui a pris. Non, il y a quelqu'un qui a pris. Mais c'est sur la mauvaise personne qui est tombée. Tu as fouillé dans les poches de la mauvaise personne. Amen. Sachant qu'il n'est pas le seul de la maison. Quand tu as fouillé dans ses poches et qu'il n'y a rien là, les autres qui sont derrière toi là-bas, fouille aussi dans ses poches. Il faut fouiller dans les poches. Certainement tu vas trouver ton argent. C'est ça, les gens font à Gédéon. Tout est propre, mais pourquoi c'est Gédéon? Pourquoi c'est lui? On va reconnaître comme quelqu'un qui dit la vérité. Voici le problème. Pourquoi c'est pas eux? Parce qu'ils ont tellement voulu que Dieu m'humilie, Dieu me ridiculise. Et ils constatent dans tout que dans ce que je fais là, Dieu est dedans. Alléluia. Vous êtes tombé sur le mauvais cheval. Alors, Élisée, son temps est passé. Il a fini de parler, il est parti. Maintenant, Esaïe le prophète. Quel passage de la Bible qui annonce Esaïe? Je sais déjà que vos esprits sont déjà ouverts. Vous voyez déjà la trajectoire. Vous-même, je n'ai plus besoin de les citer. Vous pouvez les citer dans votre esprit. Vous le voyez déjà. Prenez Esaïe, Michée, Malachie, Jérémie. Tout cela, quelle portion de l'écriture les a annoncés? Même les 12 apôtres, nos pères, les pères fondateurs de l'église. Alléluia. Quelle portion de l'écriture, quelle partie de la Bible il les a annoncés? Si c'est là le Seigneur qui les a attrapés. Matthieu, suis-moi. Pierre, viens. Jérémie, Barthélemy, viens. Thaddée, viens. Philippe, alors. Et Jésus n'a pas encore changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et... Alléluia. Non, c'est écrit où que toi tu devais finir. C'est quelle portion de l'écriture qui t'a annoncé? C'est quel texte de la Bible qui t'a annoncé? C'est pourquoi le thème de notre prédication, voilà, c'est l'ignorance ou le mépris. Quelqu'un me dit, ah, depuis là on n'a pas encore touché le thème de prédication là. Nous sommes à la fin. Souvent il y a les tests que vous finissez d'étudier, tout cela, puis on dit, donnez un titre à ce test. Ou bien ça n'existe pas. Amen. Le mépris, l'ignorance ou le mépris. Pourquoi j'ai choisi ce thème là? Soit ce sont des ignorants qui d'après Matthieu chapitre 19 le verset 11, Matthieu 19 11, il est écrit, Matthieu 19 le verset 11. Et Jésus leur répondit. 10 à 11, oui. Et Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Oui. Car il y a des eunuques. Il y a des eunuques. Ils sont dans le ventre de la mère. Donc il y a des gens à qui il a été donné de comprendre cette parole. Vous suivez bien? Soit ceux qui m'accusent là, ce sont des ignorants, ou bien c'est le mépris de ma personne. Ils sont imbus du mépris de ma personne. Soit c'est l'ignorance de ces choses-là, comme le Seigneur l'a dit, parce qu'il y a des gens à qui cela a été donné de comprendre. Soit ils sont dans ce cas, ou bien c'est le mépris. Ils voient bien la vérité que je dis, ils voient bien le travail que j'ai fait, ils voient bien l'œuvre que Dieu a compris par moi, mais ils me méprisent. Parce qu'ils auraient voulu être à ma place. Voilà. C'est tout. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Ce sont les écrits. Les apôtres du Seigneur, avant d'arriver à eux, nous parlons de Job. Job, là, on le classe parmi les prophètes ou bien quoi? Hein? Il n'a même pas cherché à avoir titre. Job, Majoli, Papa Savadogo. Job, là, il est quoi? Prophète, docteur, conseiller. Job est quoi? Cependant, il est appelé homme de Dieu. Ça suffit largement. Job est un homme craignant Dieu, de qui le ciel rend témoignage. Il n'y a personne comme lui, craignant Dieu sur la terre. Il se détourne du mal. Il est mon serviteur. C'est le plus important. Maintenant, à vous de donner l'étiquette que vous voulez. Prophète, faux prophète, docteur, faux docteur, sage, faux sage, juge unique. Ça, c'est votre problème. Mais Dieu dit, il est mon serviteur. Cependant, Job ne déclina jamais son identité. Mais c'est lui qui parlait du zodiaque. Quand j'ai parlé du zodiaque, il y a des gens qui sont troublés. Que j'ai dit, oh, tu es mal affermi, tu comprends mal les écritures. Quoi? Donc le zodiaque, et il y a
a d'autres qui donnent l'historicité de la datation du zodiaque à ce qu'ils appellent le mythe grec. La mythologie grecque. Mais c'est pourquoi il dit c'est le mépris ou l'ignorance. La Bible dit tout a été créé par Dieu. Amen. Comment les gens peuvent hisser la mythologie au-dessus de la parole? Ils hissent la mythologie, ils mettent la mythologie au-dessus de la parole. Est-ce que c'est ce qui devait être fait? Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la lumière. Et cette lumière était la vie des hommes. Et rien de ce qui a été n'a été sans la parole. Donc le zodiaque a été créé par la parole. Ils sont troublés. Ils sont traumatisés. C'est moi qui ai parlé que je vais prêcher sur le zodiaque. Et mon cœur de papa. Et les éléments sur lesquels je vais parler sont déjà écrits. Parents des enfants de Jacob. Avant d'en arriver, Moïse qui est en Égypte. Dieu a pris le bâton de Moïse pour le changer en serpent. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ce qui est écrit? Le bâton de Moïse a été changé en serpent. Il y a des gens qui ont voulu discuter, non? Et en Éden, Jésus a parlé de serpent. Pour ne pas vous fatiguer, pour vous aider à quoi? À vous enfoncer. Quand Moïse est arrivé devant les magiciens de Pharaon, et que Moïse a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait quoi? Ils ont jeté aussi le bâton. Les bâtons des magiciens de Pharaon sont devenus quoi? Serpent. Mais à quel moment le serpent est pour Dieu et le serpent est pour diable? Parce que c'est un serpent qui a été utilisé pour avaler les autres serpents. Parce que ce serpent-là est de Dieu. À quel moment? Éphésiens chapitre 4, le verset 7 à 16. On va aller rapidement. Le troisième lecteur nous prendra Romains chapitre 10, le verset 13 à 15. Matthieu 12, verset 1. Si ce que je viens de dire ne vous suffit pas, on va lire quelques passages de l'écriture. Non, c'est mentionné où que Gédéon devait venir. Votre lutte est située où? Mais notre lutte a été vraiment annoncée dans les écritures. Amen. Aujourd'hui, il ne dévoile pas la révolution chrétienne et ses objectifs. Il ne présentait pas au monde la révolution chrétienne. Mais je dis d'abord que votre démarche est anti-scripturaire. À vous qui dites que Jésus et ses frères-là, c'est quelle partie de la Bible qui les a annoncés et puis viennent prêcher? C'est ça. Vas-y frère, allons-y à 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 12 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 12. Autant pour moi. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 7, là, ça parle d'autre chose. Je veux, parce que il me semble que déjà vous avez compris l'idée du message. Qu'on n'a pas besoin d'être annoncé par une prophétie quelconque pour être un authentique serviteur de Dieu. C'est ça mon objectif. Si vous avez compris ça, le passage que je donne là, c'est pour ceux qui veulent discuter maintenant. Sinon, pour les élus de Dieu, je sais que vous êtes déjà situés à ce niveau. Maintenant, 1 Corinthiens 12, verset à 30, et Ephésiens 4 là. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 12, verset à 30. Écoutons ce passage. Vous êtes le corps de Christ. Regardez bien. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et Dieu. Et Dieu. Dieu a établi dans l'église. Je vois des gens qui hissent un individu au-dessus des autres. Et ils appellent ça comme la prophète messager. Je ne vais pas dire ça maintenant. Vas-y. Et Dieu. Et Dieu. Dieu a établi dans l'église. Dieu a établi dans l'église. Premièrement des apôtres. Des apôtres. Secondement. Attendez. Il y a quelle sommité dans l'église avant l'apôtre là? Moi je ne sais pas où les gens sont allés créer la Bible. Pour dire prophète messager, c'est au-dessus de tout. C'est lui qui établit les autres. C'est écrit où? Non, nous voulons que nous voulons montrer ça. C'est écrit que c'est le prophète qui doit établir. C'est écrit où? Amen. Dieu a établi dans l'église premièrement. Voici l'hierarchisation établie par Dieu dans les Écritures. Que nous, les chrétiens, nous reconnaissons. Que moi qui ne suis pas annoncé par une partie de l'Écriture, je reconnais. À vous qui êtes annoncé par l'Écriture, voici ce que l'Écriture dit. Et Dieu a établi dans l'église. Dieu a établi dans l'église. Premièrement des apôtres. Prophète et messager. Des apôtres. Prophète et messager. Premièrement des apôtres. Voilà. Premièrement. Parce que dans l'église, nous tous, nous sommes dans l'église. Le seul qui est au-dessus de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mettre un prophète au-dessus de l'église, c'est l'antéchrist. Christ est la tête. L'église est son corps. Tous les autres envoyés là doivent se retrouver dans
Il ne doit pas être extra l'église. Non. Vous allez nous dire quoi? Qui va nous convaincre des fausses doctrines? Vas-y, papa. Dieu est établi dans l'église des apôtres. Dieu est établi dans l'église des apôtres. Secondement, des prophètes. Ah, Secondement. ah bon? Moi, je n'ai pas encore vu. Comment on appelle ça? Quelque part, c'est écrit prophète, messager. Je sais que dans la Bible, il y a messager. Je sais que dans la Bible, il y a prophète. Je sais que dans la Bible, il y a envoyé. Je sais que dans la Bible, il y a serviteur. Je sais que dans la Bible, il y a prophète, il y a apôtre, docteur, évangéliste. Mais l'expression prophète, messager là. Est-ce que quelqu'un a eu ça, vu ça dans la Bible? Non, prophète, messager, prophète, messager, prophète, messager, prophète, messager. On va où là? Nous ne croyons plus à l'existence d'un prophète messager. Et non, il est venu prêcher la semence du serpent. Semence du serpent. Paul a déjà parlé de ça. Hein? Jean aussi a déjà parlé de ça. Il est venu parler du baptême au nom de Jésus-Christ. Mais c'est Pierre qui a prêché ça la première fois. Voilà. Amen. Non, prophète, messager. Maintenant, le message là, c'est quoi? Le message de l'apôtre Paul, du prophète messager Paul, c'est la foi. On constate aussi que Abel est mort dans la foi. Vous nous envoyez où? Nous sommes très, très, très menaçants et nous sommes une menace permanente contre tout ce que vous faites. Là où nous sommes là, laissez-nous tranquillement dans notre coin. On ne nous provoque pas. Parce que je sais de qui je parle et qu'est-ce qui m'a été dit de parler. Alléluia. Vas-y, Père. Dieu est établi dans l'église premièrement des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Église là-haut, c'est petit E ou bien grand E? C'est grand E. Donc c'est l'église à l'état universel. Grand E. Donc Dieu établit des docteurs. Et non, c'est pas un prophète seulement que Dieu va conduire les gens. Mais cette doctrine avec ses groupes. C'est pas ça. Je ne sais pas. Donc, dans l'Ancien Testament là, tous ceux qui sont venus là, c'est prophètes seulement. C'est ça, non? Maintenant, parlant de Gédéon là, lui il était prophète ou il était quoi? Et Samson, c'était quoi prophète? Et Barak, et Jephthé, et Job, de qui on parlait? Maintenant, ceux qui sont prophètes, qu'est-ce qu'il les a annoncés comme prophétie? Et Néhémie, et Esdras. Quelles sont les places qu'on leur donne dans les Écritures? Zorobabel. Quelle est la place qu'on accorde à ceux-là? Vous me direz quoi? Quelle partie de l'Écriture qui les a annoncés? Vous croyez que celui qui envoie ces gens-là n'est plus vivant? Moi, je crois qu'il est vivant. Amen. Et tout à l'heure, on va lire l'une de ses propres lettres, purifiées, sanctifiées, que je vous enverrai. On va lire tout à l'heure. Mais lis d'abord, papa. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir. Voilà. De secourir. De gouverner. De parler diverses langues. De parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils docteurs? Donc, attendez. Donc, docteur, si docteur n'est pas là, prophète peut être là. Si prophète n'est pas là, apôtre peut être là. Ou bien c'est pas ça? C'est prophète, c'est écrit où? Qui t'a envoyé? Mais ceux-là, ils ne sont pas tous prophètes. Hein? Alors l'écriture dit quoi? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Ah! Tous sont-ils le don des miracles? Ah bon? Tous sont-ils le don des guérisons? Ah! Tous partent la langue. Aspirez au don meilleur. Voici les instructions. Et lui qui parle là, c'est qui? Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Maintenant, l'étiquette de prophète messager que vous lui attribuez là. Voilà. Vous voulez, c'est écrit vous-même? Non, revenons sur terre. Je sais que vous ne m'aimez pas, certes. À vous qui suivez cette prédication-là, à travers le monde entier, c'est vrai, vous ne m'aimez pas, c'est votre droit. C'est légitime. Maintenant, Amen. Amen.
Paul, partout dans les Écritures, il dit apôtre des nations, apôtre de Jésus-Christ. Maintenant, où c'est écrit que Paul est un prophète messager? Hein? On n'a pas encore vu ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais l'autre là, apôtre, prophète, messager là, on n'a pas encore vu ça. Une invention de toute pièce pour ceux qui veulent se réconforter dans leur position. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux dire ce qui est écrit là. Amen. Éphésiens 4. Éphésiens 4. 7 à 16. 7 à 16. Romains 10, 13 à 15. Et un autre prend l'avant-dernier passage. Matthieu 24, le verset 14. Voici. Mais dans chacun de nous, La grâce a été donnée. selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Voici. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Oui. Oh, que Que signifie? Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu. Dans la région supérieure de la terre. Celui qui est descendu. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Il est le Dieu créateur de toute la création. Avant et après lui, nous n'avons point de Dieu. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui est descendu. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Qui est monté Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de quoi? De tous les cieux. Afin quoi? Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. 2 Chroniques dit quoi? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Attends un peu, Chronique. 2 Chroniques 6, le verset 6, 16. 2 Chroniques 6, 16, ou bien 2 Chroniques 6, 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? 2 Chroniques combien? 2 Chroniques 6, 18. 2 Chroniques 6, 18. Ah, oui, il y a aussi. Voici. Oui, prépare ça. Les cieux. Salomon reçoit de Dieu la promesse de bâtir la maison. Voilà. Il dit, ah, mais maison qu'il va bâtir là, maison là va être comment? Parce que le Dieu qui s'est révélé à son père, qui s'est révélé à lui là, qui l'a vu là, on ne peut pas le mettre dans un endroit. Il est trop grand. Dibato. Dibato. Trop grand. C'est ça. Alors, voici les cieux. Les cieux. Et les cieux des cieux. Les cieux, c'est les cieux des cieux. Ne peuvent te contenir. Ne peuvent te contenir. C'est de ce dernier-là. 2 Chroniques 2, 6. Oui. Mais qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? De bâtir une maison à Dieu. Puisque les cieux et les cieux des cieux, voilà, ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour bâtir une maison à l'Éternel notre Dieu? Voici la pensée qui a trompé beaucoup de nos cousins. Pour eux, Dieu est trop grand, il ne peut pas venir sur terre. Mais il viendra sur terre. Il doit venir sur terre. Amen. Et il est venu sur terre. Amen. Et il est descendu sur terre. Regardez ce que l'Écriture dit. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Les cieux, c'est les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Mais ici, il est monté au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est ça la révélation. C'est elle qui sauve. C'est elle qui donne la joie. C'est elle qui conduit à l'éternité. Alors, continuons. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme qui? Apôtres. Prophète messager? Non, les Éphésiens sont établis par prophète messager. Regardez-moi des bêtises comme ça. Les Éphésiens sont dans les mains des prophètes messagers. Regardez-moi de cette misère, sécheresse pareille. C'est ça, on a comme connaissance pour dire qu'au ministère de la Gaudier, il n'y a pas de connaissance. Nous ne sommes pas heureux de ce que vous faites, mais nous sommes fiers. Parce que notre âme ne prend pas plaisir à ça. C'est pourquoi nous ne sommes jamais heureux. C'est ça. Mais nous sommes fiers parce que Dieu est en train de prouver qui vous êtes. Non, prophète messager établit les Éphésiens. C'est quelle doctrine des Éphésiens? Quand j'entends cette impression, je vais vomir. Les Éphésiens ne participent pas
au conseil de Dieu. Les Éphésiens sont établis par les prophètes messagers. Les Éphésiens sont établis par les envoyés de Dieu. Attendez là. Donc, à part ce que Dieu va citer là, il y a d'autres envoyés de Dieu encore. Et il a donné. Oui. Les uns comme apôtres. Les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Des années durant, on a été berné dans des conneries. Terminé. Terminé. Fini ces enfantillages-là. L'Afrique doit prendre son destin en main. Amen. La postérité de Car doit prendre son bâton de pèlerin en main. Alléluia. Depuis longtemps, on a été sous-estimé. Il est temps de faire entendre notre voix et la part qui nous a été destinée dans le plan du salut. Amen. Que le monde sache que nous sommes un peuple à part. Les Gonans. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Donc tout ce qui est ministère là-bas, c'est ceux qui doivent animer ça. À part eux, si on vous parle d'un autre individu, c'est un diable. D'un autre individu, c'est un Satan. D'un autre individu, c'est un dragon. D'un autre individu, c'est un antéchrist. Il veut prendre la place du Seigneur Jésus-Christ pour commander et contrôler l'église à l'état ou dans le monde entier. Christ est le chef de l'église à l'échelle mondiale. Et dans ce corps, voici ce qu'il a établi. Voici qui est clair. Prophète messager, prophète messager. Prophète messager, gna 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 gna. Toi-même messager aussi. Alors, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi. Nous continuons, frère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et à la connaissance. Et à la connaissance du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Voilà. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon, les serviteurs de Dieu, leur travail, c'est de faire quoi? C'est pas de nous faire parvenir à la connaissance du Seigneur Jésus. D'où vient qu'il y a un individu qu'on appelle prophète messager ou des gens qu'on appelle prophète messager, vivant du temps. Ça, c'est des conneries, ça. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je sais qu'il y a messager, je sais qu'il y a prophète, je sais qu'il y a apôtre, je sais qu'il y a docteur. Présent Jim. C'est ce qui est écrit là. Maintenant, prophète messager là, c'est pour nous assujettir au blanc. Bien sûr. Sinon, ce que tu es là, Dieu regarde et considère ça. Nous sommes des noirs, c'est ça. Il veut nous faire victimes de noirs. Mais notre race est la meilleure. La race la plus meilleure qui résiste à tout dans ce monde-là. Ils ont fait tout pour éradiquer cette race-là, mais Dieu est dedans. Et Cam ne disparaîtra pas jusqu'à ce qu'il n'ait accompli le dernier service dans le sanctuaire. Amen. Alléluia. Vas-y. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Nous ne soyons plus des enfants. Flottant et emportés à tout vent de doctrine. Vous entendez ça? Donc le travail de ceux qu'on vient de citer là, c'est ça qui est là. Donc à part ça là, c'est quel travail encore un serviteur de Dieu doit faire? À part ça, c'est quel un serviteur de Dieu doit faire, logiquement. Maintenant, ceux qu'ils annoncent là, ils veulent nous parler de quoi? Continue, papa. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Nous ne soyons plus des enfants. Flottant et emportés. Flottant et emportés à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes. Par la tromperie des hommes. Par le moyen de séduction. Par le moyen de séduction. Alors, maintenant, professant la vérité. Professant la vérité. Dans la charité. Nous croissions à tous égards. Nous croissions à tous égards. Il se peut que ce soit lui qui a utilisé. Il se peut que ce soit lui qui a utilisé. Il se peut que ce soit lui qui a utilisé. Mais on n'a pas besoin de demander où son nom est écrit dans la Bible. Ce qu'on doit chercher à savoir, est-ce que ce qu'il nous dit là est dans la Bible? Est-ce que ce qu'il nous dit là, c'est ce que Dieu a demandé de faire? C'est ça le plus important. Le reste là, c'est du toy-boy. Et nous n'avons pas le temps de nous occuper de ces petits détails. Alors, nous croissions à tous égards. Oui. En celui qui est le chef. En celui qui est le chef. En celui qui est qui? Le chef. Ça veut dire qu'après Jésus, il n'y a personne. C'est pas nous disons que ceux qui disent que le pape est le chef de l'église, ce sont des maudits. Le pape ne peut pas être le chef de l'église. L'église dont le pape est chef, c'est l'église de Satan. Mais la véritable église du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, Jésus, qui est le chef de cette église-là. Et c'est ce que la Bible dit et c'est ce que nous, là, nous croyons. Amen. Alors, vous qui croyez que le pape est un homme de Dieu,
Repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Prenez 3 jours de jeûne sec pour demander pardon à Dieu. Parce que le pape ne peut pas être un homme de Dieu. C'est un homme de Satan. Voici homme de Dieu. Nous croissons à tous égards à celui qui est le chef. Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance. C'est de lui que quoi? C'est de lui. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance. Que tout le corps. Voilà. C'est de lui. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Formant un solide assemblage. Est-ce qu'il y a un autre qui extra cet assemblage-là? Nous sommes tous dans l'assemblage. Oui. Devant l'enfant du pasteur Isaac Olo là-bas. Oui. Son accroissement. Tout son accroissement. Selon la force qui convient. Selon la force qui convient. À chacune de ses parties. À sortir de ses parties. Voilà. Et s'édifie lui-même. Et s'édifie lui-même. Dans la charité. De la charité. Amen. Donc voici celui qui est le coordinateur autour de qui tout gravite. Amen. Et qui fait tout et par qui tout est fait. Ensuite. Romains 10, 13 à 16. C'est ça. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Comment donc? Écoutez la problématique de l'acquisition du salut. Dans Éphésiens qu'on vient de lire, ceux qui ont été cités là, prophètes, apôtres, docteurs là, est-ce que il y a une partie de l'écriture qui a annoncé en particulier le nom de ceux qui doivent venir? Hein? C'est que, frère, depuis que tu lis la Bible là, il y a une partie des prophéties qui a dit que le docteur devait venir. Tu as une fois vu ça? Négatif. Frère, le vrai Louis Adon, est-ce qu'il y a un verset biblique qui a prophétisé la venue d'un évangéliste? Non, pas ça. Est-ce qu'il y a un verset biblique bien aimé de Dieu qui a déjà dit telle prophétie concerne un apôtre qui devait venir? Négatif. Depuis toi, tu dis que tu es chrétien. Tu as une fois vu passage biblique qui dit prophète messager? Jamais. Mais pourquoi tu les laisses faire ça alors? Alléluia! C'est ça la parole. Vas-y frère. Romains 10, 13 à 16. Romains 10, 13 à 16. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc? Comment donc? Invoquera-t-il celui à qui ils n'ont pas cru? Regardez, hein, le plan du salut que Dieu a établi là, la problématique est très simple. Ce sont les gens qui se compliquent la tête, qui se fatiguent inutilement. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, comment donc invoquera-t-il celui à qui ils n'ont pas cru? Comment Yoalain invoquera celui à qui il n'a pas entendu cru? Et comment croiront-ils? Alors, comment donc invoqueront-ils? Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Celui à qui ils n'ont pas. Donc pour invoquer, pour être sauvé, il faut croire en lui. Ensuite, et comment croiront-ils? Comment croiront-ils? À celui dont ils n'ont pas entendu parler. À celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment en entendant-ils parler? Comment ils peuvent entendre parler de lui? S'il n'y a personne qui prêche. S'il y a prophète qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. S'il y a quelqu'un qui a été annoncé par les Écritures qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. S'il y a une prophétie qui s'accomplit. S'il n'y a personne qui prêche. Mais chacun de nous est une portion de la parole de Dieu. Et moi-même, là, je suis l'accomplissement de la parole. Vous êtes l'accomplissement de la parole. Parce qu'il est dit, celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé. Ici, même cette portion de l'écriture s'accomplit encore. Amen. Et comment en entendront-ils parler? Comment ils entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche. S'il y a prophète qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. S'il y a prophète messager qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Bon, pourquoi les gens nous emmerdent? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Donc moi qui prêche, je ne vois personne. Vas-y frère. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs? S'ils ne sont pas envoyés. Des prophètes? Des prédicateurs. Des prophètes messagers? Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Des prophètes vivant de leur temps? Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Je le répète encore, avant de tirer la conclusion. Quand j'écoute ces prophètes du diable qui s'exhibent dans les rues, qui mettent la pression sur les gens
Vous ne le voyez pas, vous ne croyez, vous ne voulez pas, c'est votre prophète. Quand je les écoute, je le dis encore. Les nouveaux convertis parmi nous sont lourds que lui. Nos femmes, quand elles raisonnent là, leur raisonnement est lourd que ces prophètes-là. Si c'est ça qui fait de quelqu'un prophète vivant de son temps, je dis, la révolution chrétienne, nous tous, et nos femmes, nous sommes des prophètes et des prophétesses vivants de notre temps. Parce que si c'est de ça seulement qu'il est question pour être prophète. Alléluia. Vas-y frère. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Comment y aura-t-il des prédicateurs? Ils ne sont pas envoyés. S'ils ne sont pas envoyés, Cela qu'il a écrit. comment y aura-t-il des prophètes ou des prédicateurs? Des prédicateurs. Des prédicateurs. S'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit. Cela qu'il a écrit. Selon qu'il est écrit. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. Les pieds des prophètes qui annoncent la paix. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Des prophètes et messagers qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ceux indéterminés. Ceux. Seulement que la femme ne doit pas prêcher, c'est ce que nous retenons. Mais à part ça, là, ce qu'on doit chercher, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vraiment de Dieu? Amen. Amen. Vas-y, papa. Cela qu'il a écrit. Selon qu'il est écrit. Ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Il y a beaucoup qui n'ont pas obéi à la bonne Nouvelle. Nous annonçons la bonne nouvelle et ils cherchent à savoir qui nous sommes. Quelle est la partie de l'écriture qui nous a annoncé? Au lieu de chercher à regarder à la bonne nouvelle, et regarde à qui nous sommes pour annoncer la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Esaïe qui est en train de parler là, quelle partie de l'écriture avait annoncé Esaïe? Eux cherchaient à voir où une prophétie avait annoncé Esaïe, mais Esaïe se contentait de l'annoncer la parole. Amen. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas cru et ils pleurent sur leur sort. Aujourd'hui encore, ils voient comme celle d'Esaïe en train de pleurer encore. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ainsi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Voici ça. Ce qui nous sauve là. Moi, je préfère présenter celui qui doit nous sauver. Celui qui nous sauve, celui qui doit nous juger et celui qui nous jugera au dernier jour. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, réveillez le frère David. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est mon combat qui est mène. Si vous avez reconnu la vérité, que vos âmes sont sauvées, c'est le plus important. Quelle est partie de la Bible qui t'a annoncé? Ou une prophétie qui a annoncé ta venue? Ou ton ministère mentionné dans les Écritures? Mais vous voyez que depuis je parle là, c'est l'Écriture qui est pas pour parler. Ça devait vous suffire si c'est l'Écriture qui était votre souci. Voici encore. Et si la foi vient de ce qu'on entend? Et si la foi vient de ce qu'on entend? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire? C'est bon, frère. N'ont-ils pas entendu au? Ils ont entendu le contraire. C'est ça qui les pousse. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Si vous n'avez pas encore la révélation du seul vrai Dieu, vous ne connaîtrez pas ce que je suis. Je vous dis la vérité. Ou bien, si vous n'avez pas la révélation du seul vrai Dieu là, vous ne pouvez pas savoir celui que Dieu envoie. Non, il s'est écrit une prophétie qui t'a annoncé. Moi, je suis là pour prêcher le seul vrai Dieu. Maintenant, celui qui croit qu'il y a une faille dans ce qu'il prêche, viens contredire ça publiquement. À vous qui parlez qu'il y avait sur Facebook, je ne répondrai jamais à quelqu'un sur Facebook. Le combat dans lequel je me sens à l'aise, c'est face to face. Amen. L'avant-dernier passage. Matthieu 24, 14. Écoutez très bien ce passage. Il est très capital. C'est un passage catalyseur pour la prédication. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Par qui? Sera prêchée dans le monde entier. Par qui? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier par qui? Hein? Or, quand on parle de prêcher, c'est prédicateur. On venait de lire tout à l'heure là. Donc, il n'y a pas.
qu'il annonce la bonne nouvelle ou pas? Le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier. Sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà. Ça doit être prêché. Et moi, je me reconnais en tant que prédicateur de la bonne nouvelle. Maintenant, le titre là, l'étiquette, ça dépend de chacun. Ce n'est pas à moi maintenant. Ce n'est plus à mon niveau. Matthieu 23, 34 à 35. Et l'autre, tu prends pour les laisser dans ce débat. Matthieu 16, le verset 13 à 16. Matthieu 23. On va les laisser dans ce débat. Eux-mêmes vont se débrouiller. Je crois que mes frères et mes soeurs savent déjà de quoi il est question et de ce qui doit nous sauver, auquel on doit croire. Amen. Amen. On va les laisser là-bas. Ils vont se chamailler là-bas entre eux. Oui. Matthieu 23. Écoutez encore très bien ce passage. Écoutez bien ce passage. Je disais tout à l'heure, il a parlé des prophètes, des docteurs, des apôtres, des sages, évangélistes et pasteurs. Oui. C'est ce qu'il a dit. Maintenant. Matthieu 23, 34 à 35. Matthieu 23, 34 à 35. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Je vous avais envoyé des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Le verbe envoyer a conjugué à quel temps? Ça dit continue. Ensuite, je vous envoie des prophètes. Hein? Des sages. Il envoie qui? Des sages. Nos prophètes vivants. Prophètes vivants. Donc sage là, si un sage vient parler, on ne doit pas l'écouter. Donc il faut un sage vivant aussi. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui. Lui dit ce qu'il envoie là. C'est vous qui avez limité à prophète vivant. Lui dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous envoie des prophètes. Des sages. Et des scribes. Hein? Oh, scribes là, c'est qui? Ceux qui sont versés dans la connaissance des Écritures. Les scribes sont des gens qui sont versés dans la connaissance des Écritures. Il dit, je vous envoie. C'est vous qui vous fatiguez. L'étiquette, nous n'avons pas ce temps-là. Et les prophètes, ils ont été annoncés. Si c'est affaire de... ça a été annoncé là, il y en a partout en pagaille dans la paix. Parce que ceux qui m'ont précédé là, beaucoup n'ont pas été prophétisés quelque part. Mais quand même, ce qu'ils ont fait a été confirmé par le ciel. Je n'ai pas le temps de lutter pour me défendre. Moi, il dit juste ce que la Bible a dit. Hein? Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Des sages. Des sages. Et des scribes. Et en retour, vous allez faire quoi? Et vous tuerez. Ouais. Et crucifierez les hommes. Donc on sait que vous n'allez jamais croire. Et vous battrez des verges les hommes dans vos synagogues. C'est ce que vous allez toujours faire. Et vous les persécuterez de ville en ville. C'est pas ça qui est là. Afin que retombe sur vous. Ça, rien n'a changé. C'est bon, papa. Pas qu'il recherche si c'est vraiment un envoyé de Dieu. Mais cherche la preuve que c'est la lumière que Dieu a envoyée parce que eux, ils ne supportent pas ça. Ils veulent juste éliminer ça rapidement. Ils veulent avoir la certitude que c'est Dieu qui m'a suscité pour juste m'éliminer. Voici l'objectif de leur recherche. Sinon, si c'était la parole de Dieu qui les préoccupait, ce que je dis là suffisait pour qu'ils restent tranquilles. Amen. 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 Voici, frère, c'est bon. Matthieu 16. Maintenant, nous sommes au grand maître lui-même, le Rabouni, le grand Adonai, le Saint béni soit-il, le grand Yahushua HaMashiach. On nous sommes à lui maintenant. Matthieu 16. Oui. 13 à 16. L'habile chanteur. Jésus. L'artisan distingué. Le grand mystique. Il va commencer quelque chose. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. Arrivé dans le territoire de Césarée. Et Philippe demanda à ses disciples. Il dit, les gars, vous me suivez là, il y a beaucoup de rumeurs en ville là, à mon sujet. Maintenant, mais là, on dit quoi? Oui. Demanda à ses disciples. Demandez à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les gens que vous écoutez là, ils disent quoi de moi? C'est pas ça? C'est ça. Ceux que vous écoutez en ville là-bas, là, partout où vous passez là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont dit, parler de toi là seulement là, il y en a. Partout même on parle de toi. Mais écoute maintenant de ce que chacun dit.
Ses disciples répondirent. Écoute maintenant ce que chacun dit. Parce que si c'est parler de toi, chaque jour, partout on regarde sur les vidéos, partout on regarde dans les coins, partout, partout. Les gens parlent de toi, c'est vrai. Ça seulement là, les gens parlent de toi. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Les disciples répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Un fou. Maintenant, l'un dit-il. Reprends. Ses disciples répondirent. Ses disciples répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Or, il était avec eux. Il prêchait devant eux-mêmes. Jean-Baptiste a été jeté en prison. Ils l'ont tué devant lui. Ils sont témoins de ça. Parce que Jean a été tué dans le chapitre 14. Et c'est au chapitre 16, le Seigneur pose la question. Maintenant, qui dit-on que je suis? Les gens que vous écoutez en ville là-bas, ils disent quoi? Maintenant, la réponse. Ses disciples répondirent. Ses disciples répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres. Élie. Les gens disent que tu parles mal aux gens. Parce que Jean-Baptiste, il était réputé pour ça. C'est à cause de parler mal là, ils ont coupé ta tête. Ou bien c'est pas ça? Les gens disent que tu es Jean-Baptiste, quelqu'un qui parle mal aux gens. Les autres, Jérémie. Jérémie, quelqu'un qui souffre beaucoup mais qui ne lâche pas. Les gens le critiquent, les gens font des complaintes pour chanter, pour se moquer de lui, mais tu t'entêtes toujours à continuer de parler. C'est ce qui l'a poussé à écrire les Jérémiades de Jérémie. Continue encore. Ou l'un des prophètes. Bon, c'est qu'il y a sûr, on dit que tu es un prophète. Donc chacun a pris sa part et il est parti. Voilà. Maintenant, vous qui me suivez là, vous qui me croyez là, qui me suivez partout là, qui dites-vous que je suis? C'est bon frère. La réponse de Simon-Pierre est connue de tous. Mais c'est la réponse de ceux du Dieu là qui intéressait. C'est ça qu'on voulait comprendre. Tout dépendait de ce que chacun avait en lui. Or, toutes ces réponses qu'ils ont données là sont des réponses qui sont passées à côté. Ça ne peut sauver personne. Et personne ne sera sauvé par ces réponses qu'ils ont données. Alléluia. Amen. Ensuite, dans Amos 7, 14 à 16, le dernier passage. Alors, je vous laisse le temps, vous-même lutter, discuter, chercher. Alors, Amos 7, 14 à 16. Écoutez bien maintenant. Où il est annoncé, tu dis tu es prophète. Qui a envoyé? Qui t'a envoyé? Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis prophète. Il a simplement dit que je suis témoin de la vérité de Dieu et c'est elle que je prêche. Oui, mais c'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, qui je suis là? Je suis un chrétien. Voilà. Amen. Je suis un chrétien. Une partie du corps de Christ. C'est tout. Maintenant, Amos répondit à Amasia. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. oui. Amos 7, Amos 7, 14 à 16. écoutez bien. Amos répondit à Amasia. Tu as là depuis tu parles là, c'est qui? Qui t'a envoyé? Tu viens d'où? Ce que tu veux là, c'est par quel droit tu fais ça? Ou tu as été annoncé par les Écritures? Qui t'a annoncé quelque part? Pour que ton langage soit aussi dur, menace sur menace. Amos dit quoi? Je ne suis ni prophète. Je ne suis ni prophète, Ni fils de prophète. ni fils de prophète, Mais je suis berger. je suis berger. Et je cultive des sycomores. Voilà. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Ce qu'il est en train de dire là, c'est lui seul qui a ce témoignage là. Qui est témoin de ça? Qui est témoin de ça? Quel passage de l'écriture il a pris pour annoncer ça? Papa. Il a lu quelle lettre? Il a ouvert quel livre? Oh, bien avant lui, il y avait des livres. Oui, c'est ça. Oui. Mais il a été catégorique. Il ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais je suis berger. Seulement. Et je cultive des sycomores. Seulement. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Voilà. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Il dit, va dire ça à mon peuple. Maintenant, le peuple qui est là pour savoir que ce qu'il dit là, ça vient de l'Éternel ou pas, c'est de regarder ce que les prédécesseurs ont déjà dit. Est-ce que ce que Amos est en train de dire est écrit? Si oui, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas écrit, il doit se repentir. Maintenant, à vous qui torpillez
Gédéon dans laquelle tu vois, la révolution chrétienne, où ils sont prophétisés, où il a été annoncé, quel passage de l'écriture qu'il a annoncé. Si on doit chercher ça là, avant de croire, Amos doit nous dire où c'est écrit que lui devait venir. C'est ça. Je sais une chose, que entre les deux sommités des serviteurs de la manifestation de la puissance de Dieu, il y a une vallée. Et dans la vallée là, il y a beaucoup qui viennent parler de la part de Dieu pour mettre l'ordre et maintenir l'équilibre. Ceux-là n'ont pas besoin d'être annoncés quelque part. Je le répète encore. De Moïse jusqu'à Jésus, puisqu'il a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. C'est pas ce qu'il a écrit? Donc logiquement, avant que Jésus ne vienne là, personne ne devait parler. Si quelqu'un parlait directement, ça devait être celui que Moïse a annoncé. D'après la prophétie. C'est ça. Quand Moïse devait quitter la scène, je susciterai un prophète comme toi. C'est pas ce qu'il a écrit? C'est ça. Mais avant que ce dernier ne vienne là, ce qui se passe au milieu là, c'était trop. Amen. Amen. Avant que cela n'arrive là, il y a eu beaucoup d'animateurs, d'acteurs que Dieu a envoyés pour maintenir l'éveil et l'esprit du peuple debout dans la voie de Dieu, pour ne pas que les gens s'assombrissent. Car un temps viendra où tout le monde va dormir. Il faut quelqu'un toujours pour éveiller l'esprit du peuple qui est resté éveillé. Parce que le Seigneur vient bientôt. Mais quand il viendra, comment est-ce qu'il nous trouvera? Ce que je suis en train de faire, si cela est en conformité avec la parole de Dieu, mon âme est en paix. Et vous, mes frères et sœurs, votre esprit devait être tranquille. Avant que le Seigneur Jésus-Christ entre en scène, après la disparition de Moïse, beaucoup de serviteurs de Dieu sont venus sans qu'ils soient annoncés quelque part par une prophétie dans les Écritures. Et après eux, beaucoup de choses se sont passées. C'est la même chose. Avant que le cri ne retentisse, il viendra des vagues et des vagues. D'après ce qu'on vient de voir tout à l'heure, qui parleront. Ce sont ces inconscients, ces gens mal édifiés, mal affermis, qui parlent de prophètes messagers. Jésus-Christ est le dernier messager qui est venu et nous attendons son dernier retour. Amen. Le reste qui vient là, vient juste pour réchauffer ce qu'il a fait. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voici là l'exhortation du jour. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Que Dieu bénisse Dieu. À la prochaine. À travers le monde entier, tous ceux qui ont leurs proches, leurs parents ici à Guiglo, désormais vous avez un endroit pour venir ici, pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Le contact qui s'affiche en bas, c'est le contact du pasteur Goré Biflorent. Ici même, l'homme de Dieu, la voix autorisée du ciel ici à Guiglo. À part lui, nous ne reconnaissons pas autre voix. Toutes les autres voix sont des voix de l'enfer. Alors désormais, Cavalli a une porte ouverte ici pour le ciel. Indiquez tous vos parents qui sont à Guiglo et aux alentours de venir ici désormais. Le contact qui s'affiche en bas est le contact du pasteur Florent qui est ici avec moi. C'est un frère avec qui j'ai marché, j'ai fait longue route. On a le même père, on a été élevés ensemble. C'est mon compagnon de longue date. Je ne supporte pas son absence à mes côtés quand je suis sur le champ de bataille. Mais le devoir militaire nous appelle tous. Tous ceux-là qui aimeraient venir prier à Guiglo ici, qui entendent ce message que nous prêchons et qui sont touchés. Vous n'avez pas besoin de venir à Abidjan. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Gédéon vienne pour vous baptiser. Mais le serviteur de Dieu est ici. Il est ici par la bénédiction et la grâce nécessaire du Seigneur. Amen. Et je crois qu'il prêche entièrement la doctrine que nous prêchons parce que nous l'avons tous reçu d'un même Père, Saint Zobel Agodio, paix à son âme. Amen. Alors nous procédons à la coupure du ruban. Legona. Alors, gloire, élévation, l'adoration, Maranatha,